Salut! Donc, dans cette vidéo, on va parler de la création de listes, mais pas d'un import d'un autre système ou d'un Excel, d'un CSV, mais vraiment une création de listes à même la plateforme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans le fond, vous avez plusieurs formulaires, sondages ou autres, ça forme des listes. Dans le fond, puis vous allez pouvoir les réutiliser puis les créer pour, euh, pour envoyer des textos, des courriels, selon qui a rempli quel formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les listes ici, je vais appuyer sur Créer. À partir de là, je vais appuyer sur participants événements. Donc, en appuyant ici, je vais dire liste cours. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller créer une liste par rapport aux gens qui sont inscrits dans des cours. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut partir la liste avec 0 personne sur la liste. Puis, à fur et à mesure que les gens s'inscrivent ou que vous ajoutez manuellement des gens dans les cours, ben, ils vont venir se greffer automatiquement à la liste. Donc, je vais donner un exemple ici. Je vais ajouter les participants dans les cours. Je vais appuyer ici. Je vais dire, OK, moi, je veux, disons, on va tout cocher les cours que j'ai dans mon compte démo ici. Donc, ça va prendre tous les cours ici. Puis, ça va aller rajouter ici les participants. Donc, c'est un compte démo, c'est un peu partout les différentes personnes, mais ça les rajoute ici. Et ça me permet après de partir de cette liste-là, peut-être faire un envoi dans un mois, puis ça va automatiquement s'ajouter les gens qui s'ajoutent ou qui s'enlèvent de vos cours. Je peux aller plus loin puis appuyer sur les filtres aussi, puis dire, ben, dans ces listes-là, je veux regarder avec l'anniversaire des gens selon la date d'anniversaire. Je veux spécifier un genre. Je veux que le destinataire soit le responsable du compte ou le participant. Je veux qu'il y ait un intervalle. Donc, je vais aller chercher tous les gens sur mes listes qui ont entre un certain âge. Puis ça va vraiment filtrer selon les différentes options. Vous avez juste à sauvegarder, puis ça va prendre le filtre à ce niveau-là. L'autre chose qu'on peut faire, c'est au lieu d'aller chercher dans des cours, on peut appuyer sur dans des cours avec des étiquettes. Donc, j'ai pas énormément de cours dans mon compte démo ici, mais vous, ça se peut qu'il y ait des centaines de cours. Donc, peut-être qu'on dit, hey, je vais aller chercher tous les gens qui ont l'étiquette été 2025. Donc, vraiment, tous les gens qui viennent dans mes cours à l'été 2025. Puis, ça va aller chercher ces personnes-là. Là, j'ai encore mes filtres, c'est pour ça que ça me laisse pas le montrer tout. Mais ça va aller par filtre. Puis, on peut combiner les différents filtres aussi. La prochaine chose qu'on peut faire, c'est on peut dire, je veux les gens qui ont des cours avec des étiquettes, mais juste soustraire les gens dans un cours spécifique ou dans une étiquette qui est spécifique. Donc, je peux combiner mes différents cours avec des plus, mais aussi avec des moins. Fait que je pourrais relancer tous les gens inscrits à l'été 2025, à part tous les gens, je sais pas moi, dans cette spécialité de camp de jour. Ça vous permet de vraiment bien cibler les gens et de filtrer à travers vos différentes options. Vous pouvez rajouter, soustraire des gens de différentes listes. La dernière chose que je veux regarder, c'est les options de consolidation. C'est super important. Donc, si j'arrive sur modifier, il y a plusieurs options ici. Premièrement, en bas, on voit consolider les gens avec la même adresse courriel. Fait que si quelqu'un est inscrit à 8 semaines de camp de jour, je ne veux pas nécessairement qu'il reçoive, admettons, mon infolettre 8 fois, qu'il reçoive 8 courriels. Par contre, euh, on peut voir qu'ici, permettre aux participants d'avoir plusieurs cours. Donc, on peut avoir plusieurs cours, donc ce qui fait en sorte que la personne va apparaître plusieurs fois dans la liste et donc, si, mettons, j'ai un rappel avant chaque début de semaine de camp ou avant chaque début de cours, je veux que la personne elle reçoive le rappel euh, pour ses deux enfants. Je veux que la personne reçoive, même si c'est le même courriel, qu'elle reçoive deux rappels pour deux cours différents. Puis, par défaut, il y a un seul cours qui va être importé afin d'éviter les courriels en double. Fait que là, c'est vraiment un parcours qu'on va aller chercher. Fait que si un enfant si un parent a deux personnes dans le même cours, deux jeunes, ça va aller les importer les deux. Fait qu'on va pas consolider avec la même adresse, on va aller importer les deux enfants pour s'assurer de bien envoyer l'information des deux enfants. Mais ça va pas permettre aux gens d'avoir, dans ce cas-ci, plusieurs cours puis de recevoir plusieurs courriels s'ils sont inscrits à plus d'un cours. Donc, il y a un peu de complexité ici, mais c'est vraiment important pour être capable de bien cibler dans vos automatisations ou vos envois marketing. Donc voilà pour la création de cours, de listes à partir de vos cours.